tenu de tel et tel événement. Je vous propose de vous livrer 4 jours après. Le client, après, il accepte ou il n'accepte pas. Il dit, bon, j'annule, j'en veux plus. Mais la plupart, 99% des clients vont dire, bon, ok, je suis d'accord, sauf celui qui avait besoin, parce que le lendemain, il voulait son écran de télévision haute définition pour voir un match de foot. Il a pas reçu sa télévision, et là, donc, il annule, il a été acheter ça au magasin du coin. La preuve, c'est une confrontation permanente, parce que c'est de bonne foi que le client dit j'ai pas reçu. Vous vous dites moi j'ai expédié. Hein? Ah ben, à partir du moment où vous avez mis en ligne, je vous lis sous 8 jours, le client commande, il attend à être livré dans les 8 jours. Ah oui, c'est-à-dire c'est avant la fin du double clic, avant la validation générale du client, le client doit savoir préalablement. Alors que vous le mettiez au début, vous le mettiez dans tout le process, ou vous le mettiez vers la fin, le client, mais c'est important que le client soit informé. Et plus il est informé tôt, mieux ça vaut, parce que ça va être un élément de son choix de commander ou pas commander chez vous. Hein. Alors, la loi dit qu'il faut donner une date limite de livraison. Bon, beaucoup de sociétés ont dit c'est des interfaces qui ne sont pas si faciles que ça à gérer. Je ne sais pas si chez vous, vous arrivez à gérer ça vous-même ou c'est vos clients qui gèrent ça. Chez Oxatis, hein, mais bon, la loi dit qu'on doit le donner avant que le client ait passé sa commande. On doit lui donner une date limite de livraison. Que vous le donniez à tel moment ou à tel autre. Mais la loi dit une date limite. Une date limite, normalement, une date, c'est vendredi 27. Hein, c'est vendredi 27 juin. C'est pas. Mais bon, il y a une tolérance et on dit si livraison 6 jours, livraison 40 dans les 48 heures, etc. Là, j'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à maintenant qui rencontrait des problèmes. Mais c'est un des points essentiels parce que c'est un des points les plus difficiles à gérer. Hein, la date limite de livraison. Alors, il y a aussi je vous fais un focus sur vraiment des points essentiels pour éviter de vous faire contrôler et vous trouver en infraction. Hein. Il y a des obligations de forme aussi. Hein. Là, vous aviez des obligations d'information, là, les 9 ou 10 que je vous ai données, mais il y a des obligations aussi de forme. Vous êtes obligé d'avoir un lien permanent, quelle que soit la page où le client est, il doit avoir un lien sur le qui sommes-nous information légale, hein, sur cette mention-là. Hein. Donc le client, parce que le client, en cours de process d'achat, il est en train de sélectionner ses produits, il est sur une fiche produit par exemple, ben, il dit tiens mais qui est cette société eh bien, il doit pouvoir aller en haut, à bas, à droite, information légale, et il clique et il va voir. Donc il y a une obligation. Or, il y a beaucoup de petits sites où on constate qu'il n'y a pas cette hein, vous retrouvez les informations de la société dans les conditions générales de vente, hein, mais vous n'avez pas, on dit bien, la loi dit un lien permanent, spécifique, direct, qui permet d'aller vers l'information légale de la société. Ça, c'est un point essentiel. Il y a l'obligation d'avoir des conditions générales de vente imprimables. Hein, parce que vous avez un contrat en commerce électronique, c'est des produits et des conditions de vente. Le contrat, c'est le tout. Hein. Donc, il faut que le client puisse... Or, vous avez quelquefois des conditions générales de vente. Quand vous cliquez sur conditions générales de vente, vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre avec les conditions de vente, mais vous pouvez toujours essayer de l'imprimer. Vous n'y arrivez pas. Eh bien, la loi, elle demande que... la loi dit exactement mise à disposition des conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. C'est vraiment pour les clients qui des achats impliquants, ils veulent savoir les conditions qui étaient applicables à tel moment, et s'il y a un cas de contestation, bah, ils ont
fait un copier-coller et ils ont gardé dans leur machine les conditions générales de vente, d'où l'importance de temps en temps d'aller rebalayer les conditions générales de vente, de les mettre à jour, de les dater, etc. Parce que pour avoir fait un audit il y a quelques mois de plusieurs sociétés, il y avait les conditions générales de vente. Honnêtement, à mon avis, c'était les conditions générales de vente à la date de création de la société il y a 10 ans. Hein, parce qu'il y avait des dispositions légales qui étaient illégales puisqu'elles avaient changé.